aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est ma vidéo pour ma Pâques du mois de mai. J'avoue qu'elle va être un petit peu particulière parce que là dans ma vie personnelle je vais avoir quand même pas mal de changements. Ce qui fait que potentiellement, alors théoriquement ce serait pour le mois de juin, je serais logiquement moins apte à me libérer du temps pour colorier. Mais qui sait, peut-être que ça va empiéter sur le mois de mai. Et donc, pour ce faire, j'ai décidé d'aménager quand même un petit peu mes coloriages en fait, qui vont être présents dans ma Pâques. Je vais vous montrer. En fait, sur la première partie, je vais vous montrer un petit peu les colos que j'ai prévu de faire en live, les colos que j'ai prévu de faire en duo, en trio, etc. Mes petits colos où j'aime bien me prendre un petit peu la tête. Et il y a une seconde partie de ma Pâques qui va être dédiée un peu plus au moment où théoriquement j'aurai un peu moins le temps pour colorier. Ou du moins de façon dont j'aimerais le faire un peu plus légère. Donc j'ai décidé de prendre les reliques qu'il y avait dans ma bibliothèque. Donc voilà, ça va être une Pâques spéciale reliques. J'espère réussir à bien avancer certains livres. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Du moins là sur la première partie, on est vraiment sur des petits colos classiques comme d'habitude. Et puis je vais vous montrer le reste après. Donc déjà dans un premier temps, ce mois-ci, il y aura un marque-page dans le Petite Poupée puisque je l'avance en même temps que le défi de Jess Petit Atelier. Par contre, elle n'a pas encore dévoilé le marque-page qu'on aura à faire ce mois-ci. Donc j'attends de voir. Je peux pas vous dire lequel ce sera, mais j'attends avec impatience de savoir. J'adore ce petit bloc qui est vraiment trop mignon. Ensuite, je me suis prévu un colo dans les vitraux. Alors, comme d'habitude, c'est toujours une galère pour vous les montrer. Voilà. J'ai envie de faire ce Picsou, là, j'arrive pas à... Ça fait plusieurs fois que je le mets dans ma Pâques et que je n'arrive pas à le colorier. Donc, je le remets ce coup-ci, sachant que là, à l'heure où je vous filme, j'ai pas encore eu le temps de faire mon vitro du mois d'avril. Donc, je verrai. Ensuite, je me suis également prévu un colo dans mon Flower and Sweet Girls. Bon, vous allez entendre Madame Pandora donner de la voix. Elle vient de se réveiller de sa sieste. Donc voilà, j'aimerais bien faire celui-ci ce mois-ci. Ça serait vraiment chouette. J'ai également prévu une carte postale bébé animaux. J'aimerais faire celle-ci du Roi Lion. Il m'en reste plus que 10 à faire. Je suis bientôt... là, je suis à la moitié du coup de ce bloc, mais bientôt à la fin également. Ensuite, là, c'est les petits colos que j'ai envie de faire en live pour le mois de mai. Je m'en suis sélectionné que 2 ce mois-ci. Mais j'aimerais trop faire Gabi Gabi dans le bloc portrait tome 2. Je ne l'ai pas encore commencé, ce bloc. Et j'aimerais la faire au feutre à alcool. Du moins pour le personnage, pour le reste, je pense pas. Mais le personnage au feutre à alcool. Donc voilà, petit colo qui sera détente. Je me suis également prévu un colo dans le jouet poupée, encore une fois à faire en live. Et là, pour le coup, ça serait celui-ci. Alors, je vous ai pas dit, mais le colo de Gabi Gabi, logiquement, il pourrait compter pour le défi de Élise. Puisque c'est une enfant et qu'en plus ça fait partie des blocs un peu plus anciens comme moi je veux faire partie de la catégorie des grannies. Donc voilà. Et pareil je crois aussi pour les cartes postales bébés animaux. Je pense que ça peut compter également. Donc de toute façon il faudra que je regarde ça tranquillement. Celui-ci par contre ça comptera pas parce qu'il est trop récent. Ouais, c'est février 2022, donc ça va pas dans ma catégorie. Ensuite, je passe au colo que j'ai à faire avec des colo-copines. Donc là, ce mois-ci, dans le petit carré portrait, on s'en est prévu 2. Donc on a prévu de faire Stitch
Et on a également prévu de faire Balou. Et on est trop contente parce que vous voyez, ça va nous combler des pages. Pareil pour le Stitch. Vous voyez, ça va se suivre. Donc là, trop bien. Donc ces deux petits colos là. Et dans le boule de poil, je m'en suis également prévu un en duo avec Pretty Color qui sera celui-ci et donc qui sera également fait au feutre à alcool. Donc voilà, ça c'était pour la partie normale de ma pack. Et donc là, on va passer au côté relique. Donc comme je vous disais, voilà, je vais avoir du changement dans ma vie personnelle. J'aurai peut-être moins de temps pour colorier. À ça s'ajoute le fait qu'on va approcher de la période estivale et que personnellement je sais que la période estivale peut être une période où j'ai facilement des pannes de coloriage. Donc je me dis pourquoi pas là pour ce début d'approche un peu de période estivale, comme de toute façon je vais pas avoir le choix que de potentiellement me choisir d'autres types de coloriage. Essayer de sortir les reliques de ma pack, mais également de me choisir des coloriages un peu plus légers dans lesquels je vais pas souvent, mais que pour autant j'ai envie de faire et ce sont des livres que j'ai envie de finir. Donc, je m'explique. J'aimerais en faire plusieurs dans le Blob Girl Power. Il me reste une vingtaine de colos à faire dans ce livre, donc il est bientôt terminé. Sachant que suite à ce changement personnel, de ma vie personnelle, je vais peut-être devoir, je ne sais pas encore, mais peut-être que je devrais aller chez mes parents. Donc c'est aussi dans le but de me dire, au pire, je me glisse 1 ou 2 livres dans ma valise, vous voyez. Donc voilà. Je me suis sélectionné ce colo de Mulan qui en plus pourra rentrer pour le thème de Hélice. Je me suis prévu ces 2 colos, celui de Pocahontas, ça je trouve incroyable. Il y a celui de Aurore également que j'aimerais faire. J'ai noté également celui-là qui pourrait être très sympa à faire. Et je me suis également noté celui de Cruella. Sachant que voilà, si je les fais pas tous, c'est pas grave. Et que si j'ai envie d'en faire d'autres parce que j'ai le temps d'en faire d'autres, et let's go, hein, carrément. On en profite. On essaie de tuer ces reliques. Et d'ailleurs, si ça vous tente, vous, cet été, d'essayer de tuer vos reliques, allez-y. Hein. Je sais que voilà, moi je pense que ça va me faire du bien d'avoir des choses un peu plus légères. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai décidé ce mois-ci de couper ma pack en 2 parties. Et du coup pour les mois prochains ce sera certainement presque uniquement que des reliques. Et puis également mon petit carré portrait dans lequel on fait des colos à plusieurs, ainsi que mon colo boule de poil. Mais voilà, peut-être que cet été, je vais me concentrer sur ça. Ce sera peut-être plus simple pour moi, histoire que je puisse malgré tout colorier. Ensuite, autre livre que j'ai décidé de sortir de ma bibliothèque, qui est une relique, c'est le carré magique Tsum Tsum. Donc je l'avais acheté, c'était au début où ils avaient commencé à faire ce concept. C'était au début où ça m'arrivait encore de faire un peu de mystère. Et j'en avais fait quelques-uns, mais alors par contre ce livre honnêtement je le fais en utilisant mes vieux feutres, genre mes Big Kids et compagnie. Ce sont vraiment mes feutres de fond de tiroir que j'ai pris quand j'ai commencé à colorier. Donc vraiment ce livre en plus il va me permettre de d'écouler ce stock en fait de matériel et de me faire de la place. C'est un livre que je fais dans l'ordre. J'en ai fait quelques-uns. Mais je crois qu'il m'en reste une bonne trentaine à faire. Donc, vous voyez, si je peux me permettre de continuer à l'avancer ou potentiellement de le finir, parce qu'en vrai, des fois, ça, c'est des colos où en 45 minutes, 1 heure, ils peuvent être faits.
Donc avec mon besoin de légèreté à venir, je pense que ça me fera pas du mal. On sera pas sur du grand art, mais écoutez, je pense qu'il faut savoir s'écouter de temps en temps et suivre son instinct. Voilà, donc lui, je l'ai sorti de ma bibliothèque. Et il va me suivre durant cet été. Et j'ai également sorti mon Mystère Grand Classique tome 1. Et d'ailleurs, avec là, la période qui m'attend, moi qui d'habitude ne suis pas très mystère, et bien pour le coup, je commence à retrouver un petit amour pour le mystère. Sachant qu'en relique mystère, j'ai donc celui-ci et le Tsum Tsum que je vous ai montré juste avant. Donc celui-ci, je le fais également dans l'ordre et je le fais avec des vieux feutres. Donc c'est vraiment de la détente pure et dure, mais il est bien avancé puisque voilà, j'ai fait mes mises en couleur jusqu'à la page 54 et j'ai réalisé mes traits noirs jusqu'à la page 60. Donc honnêtement, ça peut être un livre où je peux mettre un bon coup de collier dedans cet été pour potentiellement le finir. Puisque là, j'ai envie de me poser aussi sur des mystères un peu plus travaillés. Donc j'ai en ma possession le Mystère Princesse. J'en ferai peut-être un des Mystères Princesse cet été, mais là vraiment cet été, pour moi, c'est vraiment le but d'avancer ces vieux livres. Ça m'a pris vraiment comme une envie de faire pipi. Hein. Là, j'ai vraiment très envie de... Je suis très motivée pour les avancer. Donc voilà, je possède également le Mystère Princesse, mais celui-ci, par contre, je le fais uniquement en arrangé. Donc là, vous voyez, ça, c'est mon tout premier mystère arrangé. J'avais fait ça pour essayer. J'avais fait celui-là. J'avais fait celui-ci. Là, d'ailleurs, cet après-midi, je vais en commencer un. Vous voyez, j'en ai fait quelques-uns. Mais alors par contre, moi avec les mystères, je suis toquée puisque c'est un livre mystère, une technique. Donc dans ce livre-là, vous ne verrez que des mystères arrangés. Que je fais avec mes crayons de couleur Arteza et Imaginor de chez Coloria. Je croyais que j'en avais fait encore un autre, mais non. Donc voilà, j'ai fait cela, donc j'ai ce livre-ci. Et en nouveau livre un peu de mystère que je m'étais acheté, je m'étais procuré le Looney Tunes. Et alors lui, par contre, je le fais au feutre à eau. Donc je possède les Fimesso et je le fais avec la technique là, des petits ronds. Donc j'en ai fait 2 et j'ai bientôt fini le 3e. Donc vous voyez, maintenant je préfère me diriger vers ce genre de petits mystères où j'essaie de m'appliquer un peu plus. Mais ça n'empêche que ça me fait du bien de me défouler dans les autres. Et également, ça me permet d'utiliser mon vieux matériel et de ne pas avoir la sensation de ne plus l'utiliser et de le gâcher et potentiellement de le jeter. Donc voilà, et comme en ce moment j'ai un peu envie de faire du mystère, je me suis également acheté là des feutres acryliques, donc je vais bientôt les recevoir. Et je pense me prendre un bloc que je ferai uniquement à l'acrylique. Pourquoi pas le tome 10? Je pense que ça peut être pas mal. Et j'aimerais bien prendre également le grand carré mystère qui va sortir au mois de juin. Puisque les solutions qu'a montré Amazon me plaisent bien. Les couleurs sont hyper sympas, je trouve, pour l'été. Donc je verrai toutes les solutions, mais pour l'instant il est dans ma wishlist. Et si jamais vous avez des livres mystères à me conseiller que je pourrais faire au feutre à acrylique, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est vrai que comme de base j'étais pas quelqu'un qui était très porté sur les mystères. D'ailleurs quand j'en fais je vous les montre pas forcément en vidéo. Du coup j'ai pas vraiment suivi toutes les sorties des mystères. Je ne sais pas ceux qui peuvent être potentiellement facilement faisables au feutre acrylique, sachant que j'ai acheté une boîte de 120 et une boîte de 72. J'ai également un pack pot, donc voilà, j'ai quand même quelques teintes, mais je sais qu'il y a certains livres où je pourrais être bloquée. Par exemple, si je m'achète le tome 11, je sais que je vais être littéralement bloquée parce que j'aurai pas les bonnes teintes. Donc voilà, si vous en avez qui sont sympas à me conseiller avec des couleurs hyper sympas,
avec des Disney pas mal variés, avec des illus complexes et d'autres beaucoup plus simples. Et bah écoutez, je suis tout oui. Mais voilà, c'est une pack un peu particulière, comme vous avez vu, voilà, se découpe en 2 parties avec des colos que je ferai plutôt en début de mois, et puis les colos de mes livres reliques, qui seront plutôt pour la fin de mois, et également certainement pour la période estivale, puisque j'aurai peut-être un peu moins de temps de colos. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.